Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté qui apparaît dans macOS Sequoia et qui va ravir tous ceux qui aiment s'organiser, marquer des événements dans leur calendrier, mais aussi utiliser Rappel pour noter ses tâches. L'excellente nouvelle, c'est qu'il y a une grosse nouveauté qui est apparue donc dans ce nouvel OS, c'est l'intégration des rappels dans l'application Calendrier. Et d'ailleurs, si on remonte vraiment très loin dans le passé, plus de 10 ans, je dirais même une quinzaine d'années en arrière, on avait les tâches qui effectivement apparaissaient dans Calendrier. Et puis un jour, ça a été enlevé. Ils ont séparé en fait les deux. Et d'ailleurs, je m'étais demandé pourquoi ils n'avaient pas fait de lien entre les deux applications. Eh bien, ça y est, enfin, Apple a pensé à le faire. Donc, pour vous faire voir, ici, donc, j'ai mes rappels. Alors, j'ai pas grand-chose dans cette liste parce que c'est une liste qui est faite uniquement pour faire des démonstrations. Mais voilà, donc là, j'avais noté une tâche répétitive qui était vider la poubelle, par exemple, chaque semaine, le lundi et le jeudi. Eh bien, maintenant, si j'ouvre Calendrier, qu'est-ce que je vois ? Eh bien que j'ai la tâche vider la poubelle qui apparaît tout en haut avant les événements de mon calendrier. Donc là, comme je suis à la semaine, eh bien on peut voir cette tâche le lundi, le jeudi. Donc si j'affiche sur le mois, on voit vider la poubelle qui apparaît donc tous les lundis et le jeudi. Donc avec cette nouvelle intégration, tous vos rappels et événements sont maintenant affichés ensemble dans une vue unifiée. Imaginez voir vos réunions importantes et vos petites tâches du quotidien côte à côte. Tout cela en un coup d'œil, ça va simplifier grandement la planification et la gestion de votre journée. Et cette centralisation va nous aider à moins procrastiner. Car une des principales raisons pour lesquelles on procrastine en général, c'est la surcharge cognitive. Lorsqu'on a trop d'informations à traiter ou à retenir ou qu'on se sert de trop d'applications, eh bien notre cerveau peut facilement se sentir submergé. Et puis on finit par ne rien faire du tout parce que ça devient trop complexe à gérer. Donc en ayant toutes vos tâches et événements réunis en un seul endroit, eh bien vous réduisez cette surcharge cognitive et vous pouvez voir clairement ce qui doit être fait et quand cela doit être fait. Ça va rendre la priorisation beaucoup plus simple et lorsque la priorisation est simple, eh bien, il est plus facile de se mettre au travail immédiatement plutôt que de reporter à plus tard. Ici, au lieu de voir simplement une liste de tâches sans fin, vous pourrez voir vos rappels et événements disposés dans une vue de calendrier mensuel, hebdomadaire ou journalière et ça vous permet de comprendre rapidement la charge de travail de chaque jour, semaine ou mois. Imaginez le scénario, vous ouvrez votre calendrier, vous voyez non seulement vos réunions de la semaine, mais aussi les rappels pour les petites tâches comme acheter du lait ou envoyer un email de suivi à un collègue. On peut même mettre des tâches qui se rattachent à un événement. Visuellement, ça va être beaucoup plus simple de gérer son temps et ses actions. En plus, dans une vue unique, on peut facilement repérer les jours les plus chargés et ceux qui sont plus légers, et ce qui nous permet de mieux équilibrer notre charge de travail. En plus, on n'aura plus besoin de basculer entre plusieurs apps donc pour gérer nos tâches ou nos événements. On peut marquer une tâche comme terminée en un seul clic dans le calendrier. Ça peut sembler anodin, mais rien que cette petite amélioration va réduire considérablement les frictions qu'on peut avoir dans notre flux de travail. Quand les choses sont claires et présentées visuellement de façon simple et agréable, eh bien, on est plus enclin à passer à l'action. Pensez à combien de fois vous avez repoussé une tâche simplement parce que l'action nécessaire pour l'accomplir semblait fastidieuse. L'intégration des rappels dans le calendrier renforce notre expérience globale de macOS Sequoia. Tout est plus fluide et intuitif, vous bénéficiez d'une continuité dans l'utilisation de vos appareils Apple, ce qui va donner une interaction plus naturelle et cohérente. Lorsque les outils que vous utilisez au quotidien fonctionnent harmonieusement ensemble, il y a moins de distractions et de ruptures de flux. Et vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, accomplir vos tâches et atteindre vos objectifs. Donc maintenant, je vais vous faire voir comment ça se présente. C'est-à-dire que du moment que vous rentrez une tâche dans Rappel, alors ça peut être aujourd'hui ou non, hein. On va le faire dans aujourd'hui. On va mettre par exemple passer au pressing. Du moment que j'ajoute ma tâche dans aujourd'hui, vous voyez que dans le calendrier, il me l'a incluse ici. Si j'en mets une deuxième,
acheter du lait, par exemple, bah vous voyez qu'il me la met à la suite. Si maintenant j'en mets une autre à un autre jour de la semaine, bon, si je mets pas de date, forcément il va pas pouvoir me l'inclure dans le calendrier. Donc elle va rester uniquement dans rappel. Par contre, dès que je vais mettre une date, par exemple le 10 juillet, eh bien je vais la retrouver ici. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que vous allez pouvoir ajouter, créer, modifier vos tâches directement depuis calendrier en cliquant sur le plus pour créer un nouvel événement ou ce qui servait avant à créer un nouvel événement. Ici, vous voyez que désormais, vous avez le choix entre nouvel événement et nouveau rappel. Donc là, eh bien, je vais cliquer sur nouveau rappel et là, je vais mettre téléphoner à Jean-Paul. Non seulement je vais pouvoir mettre un jour, mais je vais également pouvoir renseigner une heure. Donc si je veux que la tâche arrive en haut ici, avant mes événements, j'enlève à 1 heure. Et il va me la mettre uniquement donc sur le jour concerné. Si par contre je mets à 1 heure et que je dis qu'il faut que je l'appelle cet après-midi à 15 heures, eh bien elle va se mettre dans le calendrier au même titre que les événements. Et je vais pouvoir la modifier en double-cliquant dessus ou en sélectionnant l'affichage à la journée. Je vais avoir, quand je me positionne dessus, les détails à droite que je pourrais modifier. Et je peux aussi la réaliser. C'est bon, j'ai téléphoné à Paul, je peux la cocher. Voilà, donc ça, je trouve que c'est une énorme amélioration. Et je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi Apple n'a pas pensé à le faire avant. Maintenant, je vous propose quelques conseils pratiques pour maximiser l'utilisation. Pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle fonctionnalité, planifiez votre journée la veille. Prenez quelques minutes chaque soir pour consulter votre calendrier du lendemain. Identifiez vos tâches les plus importantes et les plus urgentes et assurez-vous qu'elles sont bien visibles dans votre calendrier. Utilisez des rappels pour les petites tâches. Ne sous-estimez pas l'importance des petites tâches. En les intégrant dans votre calendrier, vous pouvez les gérer plus efficacement et éviter qu'elles ne s'accumulent. Bloquez des créneaux pour les tâches importantes. Utilisez votre calendrier pour bloquer des créneaux horaires dédiés à des tâches importantes. Cela vous aide à vous concentrer et à éviter les distractions. Revoyez et ajustez régulièrement. Prenez l'habitude de revoir votre calendrier et vos rappels régulièrement. Ajustez vos priorités en fonction des nouvelles informations ou des changements dans votre emploi du temps. Voilà, on a fait le tour de cette super nouvelle fonctionnalité. L'intégration des rappels dans le calendrier est vraiment puissant pour améliorer sa productivité et réduire la procrastination. En centralisant vos tâches et événements, en offrant une vue claire de votre charge de travail et en simplifiant l'accomplissement des tâches, eh bien cette fonctionnalité peut vraiment transformer votre façon de travailler. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, des commentaires ou même des retours d'expérience à faire, bien que pour l'instant on soit en version bêta, donc ça m'étonnerait que beaucoup de gens l'utilisent pour le moment. Mais sait-on jamais, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, sachez que j'ai réalisé des formations complètes sur Mac qui traitent d'absolument tous les sujets, du système macOS aux applications natives comme Safari, Mail, Rappel, Photos, Notes. Ce sont des centaines de vidéos qui traitent de toutes les fonctionnalités en détail. Elles sont aussi bien destinées aux débutants qu'aux utilisateurs confirmés qui veulent maîtriser leur Mac et vous pouvez y avoir accès tout de suite en cliquant sur le lien qui se trouve juste en description de la vidéo. Je vous dis donc peut-être à tout de suite de l'autre côté.